Et bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour ce mois qui arrive très rapidement maintenant. Alors pour ce mois-ci, vous l'aurez peut-être remarqué, je ne vais pas utiliser de tarot, même si bon, je suis j'ai un lien très affectif avec le tarot, mais j'avais envie de changer, de vous proposer une lecture avec des oracles. C'est assez différent, mais c'est aussi très intéressant. Donc on va regarder tout ça ensemble. Et pour compléter ce tirage, vous pouvez aller voir les vidéos de vos autres signes ainsi que les projections du premier semestre de l'année 2024. Tout est en ligne, les amis. Alors on y va. On va prendre deux cartes déjà pour avoir un petit peu le sujet, de quoi on nous parle ce mois-ci, les amis. De quoi est-ce qu'on nous parle? Nous avons le cadeau. Et nous avons la correspondance. Bon, ici on nous parle d'une bonne nouvelle, d'une opportunité, de quelque chose qui vient vers vous. Alors la correspondance, ça nous parle de communication, on peut y voir un petit peu Mercure qui s'en mêle. Bon, une opportunité à saisir, une possibilité. Cette carte, je la vois un petit peu comme un as, la possibilité de quelque chose qui s'offre à vous, une opportunité à saisir, une bonne nouvelle, peut-être quelque chose que vous attendiez. En dos deck, on a la carte de la tranquillité, ce qui nous montre quand même que ça va être plutôt apaisant, plutôt bienfaisant pour vous, cette nouvelle. Bon, ça nous est annoncé déjà du départ. Je vous ai dit, ça me fait penser à l'énergie de Mercure, c'est que les communications vont être particulièrement importantes ce mois-ci. Les communications verbales, communications écrites, communications téléphoniques, peu importe. Mais les échanges vont être importants et porteurs, vont pouvoir, soit vous allez avoir des choses qui vont arriver vers vous, de bonnes nouvelles, des mails, des messages importants, soit c'est aussi vos actions à vous, vos messages, vos propres correspondances, vos propres démarches qui peuvent aussi avoir un retour favorable. Mais on voit qu'il y a une illumination sur le plan de l'expression, sur le plan des échanges. Voilà, quelque chose de très important sur le plan des échanges. Que nous dit l'oracle de Lucie? Et nous avons la carte du choix. Ok. La précision que nous apporte l'oracle de Lucie, c'est que vous pourriez avoir même plusieurs possibilités. Alors, peut-être que ça peut apporter une certaine confusion, mais on avait quand même en dos de deck, ici, la tranquillité. Donc, je pense que vous allez avoir ou plusieurs opportunités, plusieurs retours positifs d'action ou de démarche, j'y vois beaucoup ça, que vous avez fait, et ça va vous ouvrir. J'ai une notion d'ouverture. Pour moi, j'ai pas une notion de confusion ici qui arrive. Alors, c'est pas exclu, on va voir après si ça ressort comme ça, mais moi, j'y vois plutôt une possibilité d'ouverture. Voilà, de plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous si vous étiez dans une situation où, au contraire, vous étiez un petit peu bloqué. Bon, là, il y a quelque chose qui se débloque par le biais des communications, par le biais des échanges, les amis Balance. Alors, quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur, les Balances, ce mois-ci? Et nous avons le bouclier. Et nous avons le boomerang. Ok. Ce que je vois ici, je vous ai dit, vous pourriez avoir des retours positifs de démarches que vous avez entrepris. Bon, on a de ça quand même avec le boomerang. Le boomerang, c'est un retour de quelque chose que l'on a fait. Quand on se prend le boomerang, c'est bon, c'est ou positif ou négatif. Bon, là, c'est plutôt positif. On voit ici cette espèce de scotch là. Il y a une forme de réparation. Bref, il y a un retour positif vers vous, un retour des réponses peut-être que vous attendiez. Avec la carte du bouclier, ici, j'y vois une forme de soutien. Ça peut être ça. Mais ce que ça me montre surtout, c'est que ces retours positifs vous permettent de reprendre pied dans votre situation et de vous mettre dans quelque chose de plus sécurisant aussi. Parce que ce bouclier, il est là pour vous protéger. Donc, c'est une situation plus sûre, plus saine aussi, peut-être plus sereine pour vous. Il y a quelque chose ici, vous voyez, ici on a une notion de roue qui fait référence aussi au retour. On nous parle d'argent, c'est pas forcément ça, mais ça nous parle d'abondance, ça nous parle de... On a
ce soleil, hein, vous voyez, ça fait un peu la forme d'un soleil, il y a une situation qui s'illumine et qui vous apporte une forme de sécurité, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit sur le plan affectif. On va compléter avec l'oracle de Lucie. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis, avec l'oracle de Lucie? Nous avons ici les discussions. Vous voyez, je vous ai dit du départ, Mercure est dans la place. Mercure c'est les échanges, hein, sous toutes ses formes. Donc, vous voyez, il y a peut-être des entretiens ou des discussions porteuses. Il peut y avoir aussi une forme de réconciliation. Mais on voit que c'est des échanges qui sont extrêmement importants. Votre communication, on l'a du départ, hein, avec les correspondances. Les communications vont vraiment être au cœur de ce mois de février et vont être extrêmement importantes. Votre façon de communiquer, d'échanger, de vous adresser aux bonnes personnes et puis aussi peut-être de renouer, il peut y avoir de ça aussi, de renouer avec la discussion. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une situation un petit peu de retrait, où vous aviez, s'il y a eu un conflit par exemple avec quelqu'un, et là j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de se retrouver, d'échanger de nouveau, de rétablir le contact. Il peut y avoir de ça aussi. Ok. Alors, quelle est la difficulté à dépasser pour vous ce mois-ci, les balances? On est très en lien avec votre maison, hein, les balances, hein, ici, hein, parce que votre maison fait justement référence aux partenariats, aux échanges, etc. Qu'est-ce que j'ai pour vous en difficulté, les balances? Quelle est la difficulté à dépasser pour vous, les balances? Nous avons la carte de l'hérédité. Et nous avons la carte de la loi. Ok. Ce que j'ai ici sur un plan un petit peu global, ça peut montrer quand même une forme de rigidité. La loi, elle a ce côté-là, ce côté assez rigide, ce côté un peu inflexible. La difficulté à se remettre en question. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être une situation. Parce qu'avec la carte de l'hérédité, on est dans quelque chose qui est là, il y a une notion de durée, quelque chose qui est installé. Ça peut être un schéma, hein, quelque chose qui s'est mis en place depuis longtemps, une situation, un type de fonctionnement. Et on est dans quelque chose qu'on a du mal à remettre en question. Hein. Quand on est dans la carte de la loi, on est dans quelque chose de très rigide. Ça peut être des habitudes, ça peut être des traditions. Vous voyez, quelque chose de figé un petit peu dans le temps. Il y a quelque chose comme ça. Une situation qui est... que vous avez du mal à changer. Il y a quelque chose d'inflexible. C'est la première chose qui m'est venue ici. Alors, que nous dit Lucie à ce sujet? Ouais, nous avons la carte de l'aventure. Oui. Vous voyez, quand je vous dis, s'il y a quelque chose d'inflexible, c'est le changement qui est compliqué. Ici, nous avons la carte de l'aventure qui est représentée par ce sac à dos. Bon, bah, l'aventure, il y a une forme d'inconnu, justement. On se lance dans quelque chose. Bon, c'est à l'inverse de ça, justement. Hein. Ça, c'est quelque chose, cette situation, cette façon de penser, ce schéma. Bon, j'ai l'impression il peut y avoir une notion un petit peu de fermeture, justement. Hein. On est dans quelque chose, comme je vous dis, de rigidité, mais de la rigidité. Mais ici, quand je vois cette carte de l'hérédité, ça montre des espèces de ramifications, quelque chose de tortueux aussi. Vous voyez, on s'est enfermé dans quelque chose duquel on a du mal à sortir, ou de laquelle on a du mal à sortir. Je ne sais plus comment j'ai fait ma phrase, mais vous avez compris. Mais avec cette carte de l'aventure, il y a une possibilité d'ouverture, peut-être aussi de se délester de ça. Et ça, c'est un peu difficile pour vous. Vous voyez, alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, une forme de comportement ou une situation. Voilà. Là, nous avons le numéro 34. 4 et 3, ça fait 7. Dans le tarot, ça peut représenter le chariot. Ça représente l'énergie du chariot. Le chariot, c'est justement, on va de l'avant, on bouge. Vous voyez, alors que là, on est sur quelque chose de stagnant, qui vous tire un petit peu, qui vous maintient dans quelque chose, à mon avis, qui est peut-être un petit peu pesant pour vous. Parce que là, ce qu'on voit justement, c'est l'ouverture, c'est d'autres chemins. Regardez, quand on regarde ces deux cartes,
Bon, c'est ce chemin, c'est d'autres possibilités. Bon, je pense que vous aspirez d'une certaine façon à ça et en même temps, ça nécessite de remettre en question un certain nombre de choses. Bon, alors on y va pour la partie relationnelle, les liens sociaux, bon, les relations sentimentales, amicales, familiales, peu importe. On va aller voir ce que nous dit l'oracle pour ce mois-ci, les balances. Nous avons la carte de la fatalité et nous avons la carte du compromis et la carte de l'amour derrière. C'est chouette ça. Alors, la carte de la fatalité fait beaucoup penser, pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot, à la carte de la tour, hein, dans le tarot ou de la maison Dieu. Bon, ce que je vois ici, c'est que vous êtes peut-être dans une situation, sur une relation, la relation à laquelle vous pensez, qui est en phase descendante, qui est en difficulté. Peut-être même, pour certains, qui s'est peut-être arrêté, où il y a eu une rupture, un clash. Voilà, peut-être un clash, ça peut montrer ça aussi, quelque chose de soudain. Et on retrouve ici cette possibilité, ici on a négociation, conciliation. En plus, il y a le signe de la représentation de la balance qui vous représente aussi. Donc, on l'a deux fois. On l'a ici aussi. De trouver quelque chose, un terrain d'entente. Un terrain d'entente pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que quand on est dans le compromis, on valide un accord, mais c'est pas qu'on remporte quelque chose sur l'autre. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver un équilibre, quelque chose qui soit juste pour l'un et pour l'autre, pour les deux parties, quelles que soient les parties que ça concerne. Ça peut être dans un lien amical, fraternel, avec vos enfants, avec vos parents, avec votre meilleur ami, ou avec votre conjoint évidemment. Mais il y a l'idée ici de retrouver, de refaire lien, de trouver un apaisement, peut-être une réconciliation aussi par rapport à une situation où ça a peut-être un petit peu frictionné quand même. C'est ce qu'on a avec cette carte. Et ça va passer par le dialogue. C'est pour ça qu'ici, qu'on vous dit que votre Mercure va énormément va impacter en fait votre façon de communiquer, quel que soit le type de communication, va être extrêmement importante. Parce que ça va vous permettre de sortir d'une situation qui est bloquée. Peut-être, alors si c'est dans le secteur relationnel, on va prendre un exemple familial, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis très longtemps, cette histoire. Quelque chose dans lequel vous êtes empêtré et duquel vous avez du mal à sortir et que vous en avez un petit peu marre, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de sortir d'un espèce de carcan ou peut-être d'histoire ou je vais pas parler de rancœur, mais ça peut être ça, ou de conflits qui traînent depuis je ne sais combien de temps et dont on n'arrive pas à sortir. Bon, visiblement, il y a quelque chose qui peut se régler ce mois-ci, les balances. Alors, chacun peut mettre un petit peu d'eau dans son vin aussi, c'est ce qu'on a là. Que nous dit Lucie à ce sujet ? Alors, que nous dit Lucie à ce sujet? Et nous avons le cadeau. Regardez, il ressort deux fois. On a le cadeau ici et le cadeau là. Donc, il y a vraiment une opportunité, une possibilité de réparer quelque chose. C'est vraiment, c'est ce qu'on nous annonce du départ. C'est vraiment... c'est comme s'il y avait, avec cette carte de la fatalité, j'ai envie de dire que c'est presque une chance à saisir d'en terminer avec quelque chose qui traîne, un conflit ou peut-être une situation, un mode de fonctionnement qui dure depuis longtemps. Et d'arriver à trouver un terrain d'entente. Mais le terrain d'entente, je pense que la démarche, elle se fait dans les deux sens. Parce que de toute façon, on dit qu'il faut être deux pour se disputer, mais il faut être deux pour se réconcilier. Enfin, deux ou plus. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, ce cadeau, c'est l'opportunité, la possibilité de réparer, d'assainir quelque chose, une situation qui, à mon avis, traîne depuis un bon moment. Vous voyez, derrière, en d'autres decks, j'ai la carte de l'union. On refait lien. Vous voyez, j'ai de ça dans votre... On a, dans les deux autres decks, c'est ce qu'on nous montre. On nous montre ici l'amour et le lien. Donc, c'est peut-être aussi remettre au cœur
de la relation qui vous concerne, ce qui vous unit plutôt que ce qui vous désunit. De peut-être refaire le point aussi sur ce que vous aimez chez l'autre, ce que vous aimez dans votre relation, plutôt que d'être focus sur ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez, il peut y avoir de ça aussi. On va aller voir maintenant la partie professionnelle, matérielle, financière, activité, études, projets concrets. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances? Nous avons la carte de l'accusation. OK? Et nous avons la carte de l'examen et la carte du carrefour qui fait quand même beaucoup penser à celle-ci. Vous voyez les répétitions, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire fonctionner ces jeux ensemble. Je trouve qu'ils se complètent très bien. Bon, dans le secteur professionnel, matériel, peu importe, ce qu'on voit ici avec cette carte de l'accusation. Alors, on a la carte de l'accusation ici, on a la carte de la loi ici. Pour certains, si vous êtes en procédure, visiblement, vous allez remporter le pompon, ou en tout cas, il y a la décision qui arrive. L'examen, c'est une victoire sur quelque chose qu'on attendait, sur un résultat. Voilà, c'est un résultat positif. Donc, si vous êtes en procédure, ça peut montrer ça. Ça peut également montrer tout simplement, quel que soit le domaine, à la limite la situation que ça concerne, ça peut être un achat, une vente, un projet, même votre situation en tant qu'étudiant ou si vous êtes en situation de formation, mais quelque chose de conflictuel. Parce que c'est ce qu'on a ici. On voit des personnes qui sont dans le conflit, qui n'arrivent pas à trouver un accord, qui n'arrivent pas à trouver un point d'entente, où il y a peut-être même une tierce personne qui est obligée d'intervenir, ou un organisme, l'idée de se mettre d'accord. Bon, visiblement, il y a un terrain d'entente qui est trouvé. Tout le monde en sort grandi, ou vous en sortez grandi, il y a quelque chose qui se règle. Ça peut être ça aussi la difficulté. Peut-être un conflit sur un plan professionnel ou financier, quelque chose qui traîne depuis un moment et qui vous plombe. Mais encore une fois, on voit que c'est la communication qui va vous aider. La communication qui va vous permettre de sortir de cette situation, et ce qu'on voit derrière l'impact, c'est que vous allez pouvoir aller sur une autre voie. Vous allez pouvoir avancer. C'est que cette fin de situation va vous permettre de vous aérer et de continuer votre route, de vous ouvrir sur d'autres routes. C'est comme si vous étiez bloqué quelque part. Ok, on va compléter avec l'oracle de Lucie. Que nous dit Lucie? Regardez, la joie. Bon, ça fait très référence avec ces étudiants qui jettent ici leur chapeau parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils ont réussi. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'arrange. Ça nous est annoncé du départ la bonne nouvelle. Bon, voilà. La bonne nouvelle, elle arrive aussi ici, sur ce plan-là. Vous avez une réponse positive. C'est ce qu'on a ici avec cette carte de la joie. Et regardez, en dos de deck, on a la carte de la victoire. Donc, ça ne peut pas être plus clair. Donc, il y a une bonne nouvelle aussi de ce point de vue. Vous remportez quelque chose par rapport à une situation qui est tendue. Comment vous terminez le mois, les amis Balance? Nous avons la carte de la naissance. Et nous avons la carte de l'enfant. Bon, alors, ce qu'on voit ici, c'est que, vous retrouvez de l'optimisme, de la confiance. On a toujours cette notion de chemin qu'on retrouvait ici et qu'on avait tout à l'heure aussi en dos de deck avec la carte du... je ne sais plus comment ça s'appelle cette carte, mais vous voyez des panneaux avec d'autres possibilités. Bref, vous avez compris, il y a une notion de chemin, d'avancer. Donc, et puis, le fait de naître, de renaître, de se libérer de cette coquille d'œuf qui, je trouve, fait très référence quand même à l'hérédité, parce que quand on est enfermé dans il y a quelque chose de l'ordre de la protection, vous voyez, il y a quelque chose qui... ça peut montrer aussi une forme, quelque chose qui a duré depuis longtemps, dans lequel vous étiez un petit peu prisonnier aussi, quand on voit dans un sens nuancé. Mais ici, il y a une éclosion, c'est-à-dire vous allez pouvoir prendre votre route, votre chemin. Quand on est dans la carte de l'enfant, on est dans l'innocence, on a le cœur léger. Donc, après, peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui peut se régler du point de vue d'une maternité, d'une grossesse, mais ça, c'est vraiment très spécifique, vous ne reprenez vraiment que si ça vous parle. Mais d'un point de vue très global, on voit quand même qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous. Voilà. Là, peut-être que vous allez en choisir un de chemin parmi toutes les possibilités. Moi, ici, j'y vois cette notion d'ouverture. Donc, effectivement, l'ouverture, elle se confirme et il y a cette notion d'innocence.
hein, d'optimisme à se lancer vers autre chose. Regardez, la carte de la maison. La maison représente la stabilité, une situation plus sécurisante. Voilà, il y a une notion de sécurité qu'on avait retrouvée ici avec le bouclier. Alors, que nous dit l'oracle de Lucie pour terminer ce tirage? Et nous avons le défi. Alors, c'est intéressant d'avoir ça parce que, vous voyez, cette notion de nouvelle aventure et qu'on cherche, qu'on avait ici déjà, qui était dans votre défi, en fait, qui était dans la difficulté à surmonter parce qu'en fait, il y avait ça que vous aviez envie de vous libérer, vous étiez pris dans un carcan. On voit ici, avec le défi, il y a une forme, pour moi, d'ascension, de nouvelles voies. Souvent, quand en alpinisme, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on ouvre une nouvelle voie, hein, on trouve un nouveau chemin. Hein. Alors, peut-être que pour certains, vous prenez uniquement si ça vous parle, les amis, mais il y a peut-être aussi l'idée... je ne vais pas parler d'un éloignement familial, mais de vous éloigner d'un espèce de carcan familial, de faire valoir votre différence, de faire votre propre voie, de tracer votre propre route. Parce que ce qu'on voit ici, c'est comme si vous arriviez à tracer votre propre chemin. Donc, vous prenez uniquement, bien sûr, si vous vous retrouvez là-dedans, mais j'ai quand même un petit peu de ça... un petit peu de ça pour vous, les amis Balance. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, que cette version oracle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker, à partager. Je vous embrasse chaleureusement, les balances, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.